Coucou les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc la vidéo elle sera un petit peu longue, hein, donc voilà, installez-vous confortablement, au chaud dans un plaid avec un petit chocolat chaud pour m'écouter. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles, mais bien sûr vous le savez que la vie, elle n'est pas que tout rose, donc il y aura des hauts et des bas durant toute cette année. Donc là on va faire la guidance nouvelle ère et on va voir l'énergie de chaque mois de novembre 2025 à novembre 2026. Sachez que je propose aussi en privé ce même type de vidéo pour un an, n'importe quand dans l'année, pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas, vous avez en commentaire les infos et les moyens pour me joindre. Si vous en avez besoin, ce sera une vidéo qui sera publiée sur YouTube, mais personnelle. Donc personne ne peut la voir à part la personne qui la commande. Donc les lions, bah, c'est parti, on y va. On va commencer tout de suite l'énergie dominante de la nouvelle ère. Donc la nouvelle ère, c'est pas sur un an, hein. Là on fait une guidance pour un an, mais la nouvelle ère, c'est souvent sur une vingtaine d'années. Hein. Ok, allez, c'est parti. L'une des énergies dominantes. Allez, avec l'oracle des nombres. Bienvenue en tout cas à tous les lions, à tous les lionnes. Hein. Likez bien sûr, commentez, ça soutient la chaîne, ça permet aussi à la vidéo d'être plus suggérée. Et puis abonnez-vous, c'est très important, c'est totalement gratuit. Merci pour le soutien. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, une première énergie pour cette nouvelle ère. Waouh, regardez ce qu'on a. On a la carte de l'éveil. Et l'éveil, c'est la carte numéro 20. Donc, la carte numéro 20, enfin, le numéro 20, justement, c'est l'arcane du jugement. Donc là, c'est une nouvelle ère où vous êtes appelé, justement, à l'éveil spirituel. Vous allez vers la renaissance. Hein. Il y a une forme de vérité hein, dans cette nouvelle ère. Il y a des triomphes, bien évidemment. Il va y avoir aussi des gains. Hein. Mais là aussi, c'est une invitation à l'autoréflexion, à prendre des décisions éclairées pendant cette nouvelle année, cette nouvelle ère aussi. Hein. Mais il y a des bonnes nouvelles qui pourront arriver aussi. Hein. Bon, bah c'est super. Hein. Vous voyez, on commence bien. Hein. C'est quand même une très belle énergie. Hein. Attendez, je me fais de la place pour pouvoir bien m'installer. Voilà. Voilà. Donc l'éveil, ici, l'éveil, on peut parler aussi d'un éveil spirituel, de pas mal de compréhension hein, durant cette année. Donc qui dit éveil spirituel dit aussi amélioration matérielle, les amis. Hein, parce que vous développez pendant cette année, les lions, votre sens des responsabilités. Donc forcément, il y aura une avancée significative dans votre vie. D'accord? Il y a des prises de conscience. Il y a plein de choses que vous réalisez de par ce que vous avez vécu pendant cette fin de cycle. Hein. Vous recevez cet éveil comme cadeau, c'est une chance. Hein. Donc ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur et vivez-le pleinement. Vraiment, c'est très important. Là, vous vous apprêtez à passer un cap. Hein. Il y aura peut-être de nouvelles responsabilités hein, que vous allez saisir avec confiance aussi de ce que l'on voit. Mais il y a des changements à effectuer dans votre fonctionnement. Hein. On va voir si on a d'autres infos au fur et à mesure de la guidance, d'accord? Mais dans tous les cas, là, c'est une belle évolution que l'on voit de votre vie. Donc, vivez-la pleinement et considérez-la comme cadeau, comme un cadeau de la vie. Ok? Très beau. Allez, les amis, on continue. On va utiliser ce jeu. Donc là, c'est l'oracle des signes. Alors, pour les lions. Et on va prendre, allez, on va voir ce qui sort, mais on va peut-être prendre 2 ou 3 cartes maximum. Allez, 2 cartes. Voilà. 2 cartes pour les lions, on va laisser sauter. Ah, voilà. Donc, la première carte que l'on a, oh, regardez, la mort, le deuil, la carte 13. Ok, c'est ça, hein. Il y a une fin. Ensuite, et on a 2 cartes. Waouh. Formation, connaissance, ça c'est fini. Hein. C'est fini. Vous avez été... là, c'est un lion meurt et un lion qui renaît.
C'est terminer les épreuves pour apprendre, pour comprendre des choses. C'est terminé, on dit que c'est la fin des épreuves. Donc, c'est la fin de l'apprentissage. Là, c'est une nouvelle vie, un nouvel éveil, hein, les lions. Donc, c'est terminé. Je pense qu'il y a eu peut-être 13 ou 14 ans pour certains lions. Vous avez voilà, beaucoup cheminé, beaucoup appris, beaucoup compris. Et quand on apprend, on comprend et qu'on s'éveille, qu'on grandit aussi, c'est souvent dans le mal. Hein. Je ne dis pas qu'il y a eu que du mauvais, mais il y a eu quand même, surtout dans les relations peut-être sentimentales, il y a eu voilà, des épreuves. Hein. Et ça a servi justement à votre apprentissage. Ici, avec la mort, on dit que ça, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Pour là, cette nouvelle ère, c'est une renaissance où vous êtes beaucoup plus en paix, beaucoup plus apaisé et guéri, visiblement. Ici, on a un message. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez affronté toutes ces épreuves avec courage. Pour cette nouvelle ère, c'est terminé. Hein, il n'y aura plus d'épreuves pour vous faire changer, pour faire évoluer votre âme. Vous voyez, tout ça, c'est terminé. Je crois que ça va être plutôt, la plupart du temps, de la paix, de la sérénité et le sens des responsabilités. Parce que maintenant, vous savez aussi faire les meilleurs choix pour vous-même avec ces épreuves que vous avez traversées. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir au niveau de votre âme, avec les mémoires de l'âme. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme pour les lions? Ah, on a une carte là. Incarnation actuelle. Ok, incarnation actuelle. On va aller regarder ce que dit la carte. C'est très intéressant. C'est la carte 5. Et là, regardez, sur la carte, il y a écrit « nouveau ». Voyez? Allez, on va voir ça. Incarnation actuelle. Ce sont tes actions, tes réactions et ton comportement actuel qui importe le plus dans ton questionnement. C'est-à-dire faire les choses en accord avec ton âme pour ne pas alimenter un nouveau karma. Vie au présent. Les vies antérieures et les héritages familiaux existent certes, mais sont secondaires dans ce cas précis. Ce blocage est une invitation à examiner attentivement tes comportements. Quel schéma de pensée entretiens-tu aujourd'hui? Sont-ils en accord avec ce que tu souhaites vraiment manifester? Quelle voie souhaites-tu emprunter à présent? L'essentiel est d'effectuer l'action qui te semble le plus juste. Prête attention à l'endroit où tu places ton énergie en ce moment. Donc l'incarnation actuelle, moi je pense que là, effectivement, pendant cette nouvelle ère, vous vivez pleinement votre incarnation. Hein. Vous vivez pleinement votre vie. Hein. C'est une nouvelle vie, vous la vivez pleinement. Mais tout a changé chez vous. Vos actions, vos réactions, vos comportements, vos choix aussi. Vous allez faire attention pendant cette nouvelle année, cette nouvelle ère, à tous vos choix, les choix que vous faites pour ne pas créer de nouvelles choses, de karma. Vous voyez, vous allez faire attention. Ça, c'est super, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a un apprentissage. Regardez, on a la carte 5. 5, c'est le pape. Donc derrière ça, il y a eu des choses qui ont été apprises, comprises. Et maintenant, vous vous éveillez vraiment que à la paix, à la sérénité. C'est terminé les foudres karmiques, c'est terminé d'apprendre pour évoluer, c'est terminé les épreuves. Maintenant, vous êtes dans l'ici et maintenant, vous allez que vers la nouveauté, mais vous aussi, vous êtes tout nouveau, tout neuf dans votre façon d'agir, de penser, de choisir. Vous voyez, c'est très très beau, hein. C'est très beau, c'est vraiment bon, super. Ok. Allez les lions, maintenant on va passer à l'oracle des miroirs et après on va recouvrir de 2 tarots. Allez, c'est parti. L'oracle des miroirs, on va poser les 12 cartes pour voir ce qui va se passer de novembre à novembre. Alors on va faire de la place. On va
voir ce qui pourrait se passer chaque mois. Et n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour pouvoir revenir autant que vous le voulez hein, durant toute cette année. Allez, est-ce qu'on a la place? On va essayer. Allez, novembre, on y est, on y entre. Allez, c'est parti, novembre, le verdict. Allez, la sexualité, la tranquillité, le carrefour et la chance. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, de novembre à septembre. Non, qu'est-ce que je dis? 4, 5, 6. C'est 6, 12. Alors, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, de novembre à octobre. Allez, on continue. La séparation. Allez, la dernière carte, le voyage. Est-ce qu'on a tout? Ouais. Allez, deuxième ligne. Le choix qui revient, le carrefour, pardon, qui revient. La maison. La carte de la parole. Oh, la fatalité. La femme et la culpabilité. Ok. Allez. C'est parti, les amis. On va pouvoir clarifier tout ça. Enfin, on va les laisser là. Allez, on va pouvoir clarifier tout ça. On va commencer avec le tarot, la base, et on va recouvrir du tarot de Marseille. Alors, là, on est en novembre. Donc, en novembre, pendant ce mois-là, on va nous parler d'un verdict. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez au niveau légal, juridique? C'est possible qu'on ait un verdict qui tombe. Hein, on va voir la nature de ce verdict. Pour le mois de novembre, et nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est les inquiétudes qui cessent aussi avec cette carte du 10 d'épée. C'est aussi la fin des blocages, hein, de ce que l'on voit pour vous les lions, la fin de l'attente aussi. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin de tout ce qui pouvait vous tracasser, de tout ce qui pouvait vous inquiéter. D'accord, il y a un verdict qui tombe, ou sinon c'est vous qui... Je pense que c'est un verdict qui tombe. Je ne pense pas que c'est vous qui preniez une décision. Alors, je ne pense pas que je vais utiliser le tarot de Marseille. Je pense qu'on va continuer avec ce tarot-là et on va mettre 2 cartes à chaque fois. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Alors, le 10 d'épée, avec le 10 d'épée, par rapport à ce verdict, on a la fin des inquiétudes, la fin des souffrances. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ensuite, avec le 10 d'épée, on a la carte du fou. Donc, il nous parle de libération. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous vous arrêtez. Hein, tout ce qui peut vous angoisser, il y a un verdict qui tombe qui vous permet de vous libérer les lions. Ok, là, on a un changement positif, on a une évolution positive, visiblement. On a le 2 de coupe, on a la reine de bâton. Donc, on dirait qu'effectivement, vous vous retrouvez les lions pendant ce mois de novembre. Hein, vous vous retrouvez. Pour moi, vous êtes en harmonie avec vous parce qu'il y a un verdict qui tombe, il y a quelque chose qui s'arrête, qui vous angoissait et qui vous permet de vous libérer et de passer à autre chose. Donc, je ne sais pas quelle est la nature de ce verdict, mais on peut éventuellement prendre une autre carte de l'oracle des miroirs. De toute manière, j'ai 2 paquets hein, là-dedans, donc ça ne va pas nous porter à confusion. On va voir. Eh bien, j'ai la carte du changement. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être, mais on a un changement pour vous. Et regardez, on nous parle encore d'une séparation. Hein. Il y a un changement pour vous pendant ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui s'arrête de par un verdict qui vous libère et qui vous permet de commencer cette nouvelle ère, ce nouveau départ. Donc ça, c'est génial. Ok? Allez, le mois de décembre, on a la carte de la sexualité. Alors là, on a 2 personnes hein, qui, voilà,
On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire la sexualité? On a le 4 de coupe avec la carte de la sexualité et on a la carte du 2 de coupe. Regardez, là on a la reine de bâton, vous êtes là. Mais pour moi, vous êtes bloqué. Alors la sexualité, je pense qu'il y a une personne dans votre vie au mois de décembre, effectivement, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment être dans l'harmonie, mais on dirait qu'il y a des manques, on dirait que vous n'êtes pas basé sur le sexe, la sexualité, c'est pas vraiment ce qui vous importe parce qu'ici on a la reine de bâton, donc c'est vous, homme ou femme bien évidemment, et le pendu nous parle quand même de blocage. Blocage par rapport à quoi? As de bâton, par rapport justement à la sexualité. Hein. Donc je pense qu'il y a peut-être un manque de libido ou bien c'est pas vraiment ce qui vous intéresse pendant ce mois de décembre, hein, l'acte sexuel, la sexualité, etc. Moi, j'ai quand même un lien avec une personne ici. Hein. J'ai quand même un lien avec une personne, mais bon, on va recouvrir. Et bon, visiblement, vous n'êtes pas très ouvert à ça. Hein. Ouais, on a la carte du retour ici. Ouais, on a la carte du retour. Bon, ben, c'est possible qu'on ait quelqu'un qui revienne vers vous hein, pendant ce mois de décembre, pourquoi pas, hein, pour peut-être se voir physiquement, sexuellement, mais je pense que vous n'allez absolument pas donner suite parce que une histoire uniquement sexuelle ne vous intéresse pas, visiblement. Ok, donc là on pourra avoir un retour après, hein, on a plein d'ex, donc ça peut être n'importe qui en réalité. Allez, on continue. Donc ça c'est le mois de décembre. Ensuite, le mois de janvier, on a la tranquillité. Donc cette carte nous parle de paix, nous parle de tranquillité, de sérénité pour le mois de janvier. Et là, de ce que je vois, c'est pas quelqu'un qui est toxique ou quoi. Hein. Ça peut être quelqu'un voilà, que vous avez déjà connu dans le passé, qui revient, par exemple, pour vous dire tu me manques, j'ai envie de te voir, voilà, j'ai envie. Mais bon, vous, non, parce que peut-être que cette histoire, à la base, il n'y avait pas plus. Hein. Il n'y avait que ça entre vous. Mais là, c'est pas votre délire pour le mois de décembre. Hein. Alors, pour le mois de janvier, nous avons la tranquillité. La tranquillité, on a la carte du roi de bâton, donc là c'est encore vous ici, et on a la carte de l'ermite. Donc effectivement, vous êtes tranquille, vous êtes en paix pendant ce mois de janvier. L'ermite, il est dans une sagesse, dans une paix. Vous voyez, il est là, il est sur son canapé, il lit des livres. Voilà, là il y a une énergie quand même assez fluide, assez cool hein, de ce que l'on voit pour le mois de décembre. Hein. L'ermite, c'est peut-être pour le mois de janvier. L'ermite, c'est aussi peut-être un mois où vous avez envie, besoin d'être seul, hein, d'être au calme, tout simplement. La solitude, c'est un mois où vous n'avez pas envie, besoin d'être très entouré. Ok, vous avez juste besoin, envie d'être tranquille. Vous voyez, là, on a les amitiés. Donc oui, enfin, l'amitié. Donc oui, vous pourriez être sollicité par des amis, mais vous, janvier, c'est j'ai envie de me blottir sur mon canapé avec mon plaid, mon petit livre, mon chocolat chaud. J'ai juste envie d'être tranquille, quoi, et en paix. Voilà. Au mois de février, on a la carte du carrefour et la carte de la chance. Donc, on a une chance hein, pendant ce mois de février. Et là, je pense que le mois de février, vous êtes quand même à un carrefour de votre vie. Il y a une chance qui se passe, il y a quelque chose à saisir, il y a quelque chose qui se passe de très important pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 de bâton, on parle de progression. Et on a la carte du 10 de bâton, 6 d'épée. Alors, il y a une chance. Ok, le 10 de bâton, c'est quoi? Le 10 de bâton, c'est de déposer quelque chose de lourd. Donc, on vous pousse pendant ce mois de février à déposer quelque chose de lourd. Bon, il y a une chance visiblement. 8 de bâton, 8 de bâton, oui c'est ça. Vous progressez et 10 de bâton, vous en finissez quand même avec quelque chose. Et c'est vous qui faites le choix, peut-être de saisir cette chance. Vous voyez là, ici on a la main comme là, avec les étoiles et tout. Donc je pense que vous êtes poussé à ça, de saisir quelque chose et de sortir d'une situation peut-être qui est lourde. Alors on va voir ça. Amour. Ah tiens, ok. Ok. Alors, c'est pas de sortir d'une situation, justement. C'est de lâcher
l'ancienne situation. Et pour moi, l'ancienne situation là, c'est le célibat. Donc je pense qu'effectivement, il y a une chance en amour hein, pendant ce mois de février. Ce sera à vous de choisir. Vous décidez d'y aller, de saisir, de vous laisser porter, de vous laisser guider. C'est votre intuition qui vous le dit aussi. Hein, et vous lâchez la situation passée. Et je pense que c'est plus un célibat. Vous voyez, tout simplement. C'est l'amour, là. Et on a une chance en amour au mois de février. Et en plus, février, c'est le mois de l'amour. Donc, c'est magnifique. Allez, au mois de mars. Ah, on a la séparation au mois de mars. Eh bien, est-ce que c'est un amour alors, là, on a le rêve. Hein, donc, on dirait que c'est un amour rêvé. Mais est-ce que c'est éphémère? Alors, la séparation, on va voir. Séparation de quoi? 9 de denier, la séparation du célibat. Hein, la séparation du célibat. Là, on a cette rencontre. Là, on a la séparation avec le célibat. Parce qu'on a le 9 de denier avec le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, c'est le fait de choisir, de se décider. Et on se décide d'arrêter, d'abandonner son célibat ou sa solitude. Donc, peut-être que vous décidez de vivre avec la personne. Peut-être que vous décidez, là, vous rencontrez l'amour. Vous y allez, voilà, vous vivez ce que vous avez à vivre. Et là, vous décidez de vous engager. Vous voyez, ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté, mais vous vous séparez de votre solitude. Alors, vous pouvez être avec quelqu'un, mais être seul dans le sens vivre seul. Vous voyez, vous vous séparez de ça. Je pense qu'aussi, vous vous remettez en question, les lions, pendant ce mois de mars. Et vous vous dites, bon, là maintenant, il va falloir que je prenne une décision. Hein, il va falloir que je fasse un choix. Ok, je me sépare de ma solitude, mon célibat, le fait de vivre seul, pourquoi pas. Ok, c'est cool ça. Et on a la loi. Waouh, c'est ça, c'est ça. La loi, c'est l'engagement. Hein, c'est l'engagement, les amis. Donc, vous décidez effectivement de vous engager un mois après avoir fait cette rencontre. Donc, c'est plutôt pas mal. Au mois d'avril, on a le voyage. Donc, au mois d'avril, on peut avoir un voyage, on peut avoir un départ, pourquoi pas. On va voir ça au mois d'avril. Waouh, l'as de bâton, ok, l'as de bâton. Et on a la carte de l'étoile. Oui, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. Peut-être un changement, une nouvelle aventure. Quelque chose que vous avez espéré, quelque chose peut-être en lien avec un voyage, des voyages, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, peu importe, vous allez avoir la prospérité nécessaire. Vous allez avoir, j'ai envie de dire, l'argent qu'il faut hein, pour pouvoir envisager ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur, ce voyage, ces voyages, en tout cas ce que vous espériez. Hein, ce que vous espériez. Ouais. Allez, on recouvre ça. Qu'est-ce qu'on a avec le voyage? Oh, le miroir magique. Ok, le miroir magique, bon, il y a une énorme protection pour ça. C'est le moment pendant ce mois d'avril. Donc, c'est très positif. Il y a un nouveau départ en lien avec un voyage. Donc, peut-être que vous décidez de déménager, pourquoi pas, dans un autre pays ou de partir un petit peu à l'aventure parce que l'as de bâton, ça peut être aussi ça. Allez, au mois de mai, on a encore le carrefour ici. Le choix, la décision qu'on avait ici au mois de mai. Allez, on va voir ça. Au mois de mai, on a la papesse. Et on a, oh, la reine de bâton, vous êtes là. Il y a bien un choix à faire. Il y a bien un choix à faire, une décision que vous allez devoir faire en écoutant votre âme. Hein, visiblement, en écoutant votre âme, votre intuition. Et là, on a la carte du 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, de réussite. Alors, ça peut concerner quoi, cette décision pour les lions? Ça peut concerner quoi? Ah, le travail. Et bien voilà, ça concerne le travail. Ouais, et c'est en lien avec ce voyage-là. Hein. Donc après ce voyage ou cette envie de voyage ou ce déménagement un peu loin, vous prenez une décision concernant votre travail. Moi, j'ai des lions ici au mois de mai qui vont décider de devenir thérapeute ou quelque chose comme ça parce que la papesse, c'est un travail aussi spirituel.
ok? Donc, il y a quelque chose comme ça. Vous prenez une décision en écoutant votre intuition concernant votre travail ou peut-être de commencer quelque chose de nouveau, mais en lien avec la thérapie, le conseil, un petit peu tout ça. Ok, au mois de juin, on a la carte de la maison. Donc là, on va parler de l'immobilier au mois de juin. Allez, la carte de la maison. Waouh, le 10 de coupe, magnifique. Le 10 de coupe et la carte du 5 d'épée. 4 de denier, 10 de coupe. Bon, apparemment, vous aimez beaucoup vous habiter. Ouais, apparemment, vous aimez beaucoup vous habiter. Vous allez vraiment aimer un domicile. Peut-être qu'au mois de juin, vous décidez de déménager, par exemple, ou d'acquérir une maison en location, en achat, peu importe. J'ai l'impression que vous aimez énormément cette maison, que vous voulez d'ailleurs la garder ou la voir, mais il y a quelque chose qui ne va pas le faire. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas le faire parce que dans cette maison, il y a des énergies, de ce qu'on me fait ressentir, hein, il y a des énergies toxiques, pas bonnes. Hein. Donc, il y a une histoire avec une maison que vous voulez, et que vous aimez, mais il y a des énergies non. Il y a des énergies non. Ok. Alors, on va voir ça. C'est quoi cette histoire de maison? Et on a la carte de l'examen qui est sortie. Vous voyez, examen. Il y a quelque chose où... il y a quelque chose à examiner concernant cette maison, en fait. Je sais pas, c'est comme si vous aimez, vous adorez cette maison, mais il y a des énergies négatives. Ah, on a la carte du 9 de coupe. Et le jugement. 9 de coupe, ok. Et 9 de coupe et 9 d'épée. Vous voyez, 9 de coupe, 9 d'épée. Là, c'est ambigu, 3 d'épée. Non, mais vous n'allez pas la prendre, finalement, cette maison. Il y a un truc avec un logement, un domicile que vous pourriez avoir au mois de juin, que vous aimez, c'est un vœu qui se réalise pour vous, mais il y a quelque chose en vous qui n'ira pas. Vous n'allez pas vous sentir forcément à l'aise, ou il y a quelque chose comme ça. Pour moi, vous allez y renoncer, vous n'allez pas la prendre. Parce qu'il y a des énergies qui ne sont pas bonnes dans cette maison, visiblement. Au mois de juillet, on a la carte de la parole. Donc la parole va nous parler de communication, bien évidemment, de discussion, pourquoi pas, avec la parole. On a le valet de denier ici, et on a le 7 d'épée. Bon. Ouais, et as d'épée, vous voyez, on parle encore une fois de parole de communication. C'est possible avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais peut-être même avec une mère. Hein, si votre mère est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est possible. Qu'il y ait la communication qui ne va pas, ou bien une reprise de contact, mais ça ne va pas aller. Il y a une forme de trahison, il y a une forme de duperie, ou bien on a l'impression de ne pas exister auprès de cette personne. Enfin, il y a quelque chose comme ça où je pense que... peut-être que, vous voyez, là, on a un enfant ici. Hein. Peut-être que vous pourriez parler à votre mère et exprimer un peu la vérité de comment vous vous êtes senti quand vous étiez enfant. Donc, c'est-à-dire pas du tout important. Vous voyez, il y a des communications, je pense, avec une mère. Surtout si votre mère est un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Hein. Sinon, ça peut être vous la mère et c'est avec vos enfants. Pourquoi pas. Allez, on va mettre une carte là-dessus. Au mois de juillet, et on a la carte du contrat ici. Ouais. Un contrat, il y aura quelque chose, il y aura peut-être un accord, un pacte à signer. Alors, on va voir ça. Attendez, le contrat, et on a la carte de l'homme ici. Le contrat et l'homme. Peut-être les lions, vous allez vous marier. Hein. Peut-être que vous allez décider, enfin, c'est possible, hein, que vous allez vous marier, vous allez décider de vous marier, mais que peut-être il va falloir inviter votre mère et que finalement vous n'êtes pas trop pour parce que cette fameuse mère vous a peut-être n'a jamais été vraiment présente dans votre vie, ou bien il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est possible. En tout cas, on a un contrat avec un homme. Ici, on a une réunion peut-être familiale. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, pour un mariage ou non, j'en sais rien. Ou sinon, juste des retrouvailles familiales. Mais j'ai l'impression que vous allez justement décider d'exprimer la vérité à cette femme. Bon, au mois d'août, on a la fatalité, les amis. C'est quoi cette fatalité?
Bon, de toute manière, l'été, c'est jamais une bonne période pour nous, hein, vous le savez. Hein. L'été, on est en fin de cycle. Hein. C'est pas parce qu'on est dans un nouvel ère qu'il n'y a pas de fin de cycle. Hein. L'été, on est en fin de cycle. Donc, l'été, c'est jamais une bonne période pour nous. Hein. Donc, fatalité, le roi d'épée. Et on a la carte du 8 de denier. Cavalier de denier. Bon. Cavalier de denier. Il y a une relation qui stagne. En fait, en été, il y a une relation qui stagne. Peut-être que vous ne comprenez absolument pas pourquoi. Il y a des conflits, alors que c'est quelqu'un pour qui vous êtes beaucoup investi. Je pense que c'est au niveau sentimental pour moi. Je pense que c'est au niveau sentimental. Donc fatalité, est-ce qu'on parle de fin? J'ai pas de carte, j'ai pas la mort, j'ai pas. Vous voyez, c'est pas une carte de fin. C'est plutôt, putain, le ciel me tombe sur la tête, quoi. Ça, tout allait bien et là, boum, en août, il y a des choses qui vont pas. Hein. Il y a des disputes, il y a des incompréhensions, il y a, voilà, santé, enfermement, parce que vous vous sentez mal, vous vous sentez enfermé, peut-être incompris, un peu rejeté. Ça aussi, c'est possible. Hein. Donc, ouais, il y a une mauvaise entente avec une personne et je pense, et ça peut être un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance et ça peut être aussi au niveau sentimental, ça c'est tout à fait possible. Hein. Bon, en tout cas, il y a une relation là qui régresse, mais il n'y a pas de séparation pour autant. Allez, au mois de septembre, on a la carte de la femme. Donc, on va voir ce qu'on met sur la femme. Waouh, As de coupe. Et on a la tempérance. As de coupe, la tempérance. On retrouve une belle énergie au mois de septembre. Hein. Donc là, l'été, c'est pas terrible. Hein, on le voit. Hein. Là, il y a des choses à régler, tant au niveau sentimental que familial. Mais ça va commencer aussi au mois de juin ici, hein, peut-être par rapport à un domicile, tout ça. Bon, juin, juillet, août, bof, 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 comme tous les ans, vous le savez. Septembre, ça va mieux. Hein. Vous retrouvez l'énergie yin, vous retrouvez la douceur. As de coupe, vous retrouvez de l'harmonie émotionnelle, la tempérance, vous vous sentez un petit peu mieux et vous laissez de côté les blocages, le négatif, etc. Ouais, et on a la carte de la distance. Ouais, c'est ça, parce que vous prenez des distances. Hein. Vous prenez des distances, soit avec les situations, soit au niveau émotionnel. Hein. Ok. Et en octobre, donc fin de cycle, fin d'année par rapport au nouveau cycle, hein, on a la carte de la culpabilité. Alors, est-ce que vous culpabilisez de quelque chose, les lions? Est-ce qu'on vous pointe du doigt? On va voir ça. Ouais, on a le cavalier de denier qui était sorti là avec cette personne. Donc, je pense que vous culpabilisez de ce qui se passe là en août. Ah oui, le diable. Ouais, 8 d'épée. Bon, c'est ça. Je pense qu'il y a de la culpabilité. Soit on vous pointe du doigt, et parce que là, il y a des disputes là, dans une relation, visiblement. Donc, soit on vous pointe du doigt, donc on essaye de vous faire culpabiliser, ou soit vous, vous culpabilisez d'avoir été un peu toxique. Mais je pense que c'est vous qui culpabilisez d'avoir été toxique, parce qu'au mois d'août, si les choses vont mal avec cette personne, c'est parce que vous êtes en fin de cycle, donc émotionnellement, vous êtes à fleur de peau. Hein. Donc, je pense vraiment qu'il y a de la culpabilité. Hein, d'avoir été un peu toxique, d'avoir été pas très gentil avec cette personne. Bon, mais c'est pas grave, parce que regardez, on a la carte de la naissance. Donc, dans tous les cas, ça permet aussi un renouveau et d'aller vers plus d'apaisement, plus de tranquillité, en l'occurrence avec cette personne, hein, les amis. Donc voilà, vous voyez, là pour l'année, dans l'ensemble, c'est plutôt bien, sauf, comme vous le savez, là, on est en fin de cycle, comme tous les ans. En tout cas, ceux qui sont vraiment connectés à l'énergie du lion, c'est compliqué les étés. Hein. Mais après, on se relève, donc il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Donc, c'est très, très beau ce qu'on a là, les amis. Hein. Allez, on va terminer maintenant avec un petit message de l'oracle lumière. Et après, je vous prendrai un message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors, les lions, une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Vous voyez, donc l'idée c'est que c'est ça, c'est quand il y a un blocage, quand une porte est fermée, ne pas défoncer la porte, ça sert à rien, parce que ça nuit à quelque chose de mieux. Vous voyez?
Allez les lions, on va terminer avec un message de l'oracle de Marie, Mère universelle. J'espère que vous avez un peu de temps parce que j'ai envie de vous lire tout le message. Ça va être important. Allez, c'est parti. Notre-Dame qui confère la paix. Bon, bah, c'est cool. Et oui, et je veux pas de messages, de commentaires. De toute manière, ces personnes-là, ils sont automatiquement bloqués, hein, clairement. Moi, je perds plus mon temps à répondre. Hein. La malveillance, la méchanceté, les reproches, les trucs comme ça, bloqués direct. Vous êtes le seul à voir vos propres commentaires. Moi, je les vois pas et personne ne les voit. Les messages sortent comme ça. Moi, à qui je dois des comptes, c'est à mes guides, c'est à personne d'autre, d'accord? Le tirage, il est plutôt beau dans l'ensemble, il n'est pas parfait. Peut-être que vous pensez nouvelle ère, vous vous dites, waouh, magnifique, il va m'arriver que des belles choses, je vais gagner au loto. Nan. Moi, je n'invente pas ce que je ne vois pas, je transmets uniquement ce que je vois. Maintenant, nouvelle ère, oui, bien sûr, on l'a vu là dans l'éveil, hein. On l'a vu aussi dans l'idée que c'est terminé, hein, l'apprentissage par des épreuves, mais la vie, elle n'est pas rose tout le temps. Hein. La vie, elle n'est pas rose tout le temps. Donc, au lieu de garder que l'été, là, 2026, prenez le tirage dans sa globalité. Il y a l'amour, hein, il y a des belles choses, il y a un voyage, il y a peut-être peut-être que vous allez être aventurier, il y a un travail, hein, il y a quand même des belles choses, hein, parce que les gens, ils sont un peu comme ça, à prendre tout le temps que le négatif. Donc, c'est pour ça que je préfère prévenir. Allez, c'est parti. Donc, la carte 32, Notre-Dame qui confère la paix. Moi, je ne suis pas là pour faire espérer quoi que ce soit aux gens, pour raconter des conneries, hein, clairement. Je suis là pour dire ce que je vois depuis 7 ans, ni plus, ni moins, ok? Parce que si je voulais, je raconterais des conneries et j'aurais déjà beaucoup plus d'abonnés, malheureusement, parce que les gens, ils n'aiment pas la vérité, ils aiment le mensonge et espérer, et puis beaucoup plus d'argent, bien évidemment. Ok? Allez, tu es resté, le message de Mère Marie, c'est tu es resté fixé sur une forte contrariété, et je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu, la paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Ensuite, le message. Remettre une contrariété entre les mains de la mère divine peut sembler plus facile en théorie qu'en pratique. Nous pouvons croire que nous avons déposé quelque chose, mais si nous y repensons encore, dans les 5 minutes ou les 5 jours qui suivent, c'est la preuve que nous l'avons repris. Remettre quelque chose équivaut à un lâcher-prise total et absolu, l'abandon de l'attachement au résultat et une volonté de croire que ce qui doit arriver arrivera. Nous devons savoir que le divin veut ce qu'il y a de meilleur pour nous et que, quelle que soit l'issue, elle sera adaptée au mieux à nos besoins, indépendamment du fait qu'elle nous plaise ou non. Nous pouvons demander ce que nous désirons avec beaucoup d'enthousiasme, puis demander que ce qui nous est donné serve au mieux nos intérêts. Quand nous prions de cette façon, nous permettons au divin de nous présenter les opportunités et des solutions qui supplanteront toute opinion que nous aurions pu établir par nous-mêmes. Nous laissons la place au génie divin. Mère Marie peut nous conférer le don de paix intérieure quand nous approchons notre vie spirituelle de cette manière. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, de rejeter nos relations et notre monde. Il s'agit d'être béni par la capacité d'accepter ce qui est et de nous détendre dans la vérité des événements encore à venir. Nous y mettons tous nos efforts et nos prières, puis nous lâchons prise. Le don de la paix est le signe que nous avons vraiment lâché prise et que nous laissons simplement la vie être telle qu'elle est. Dans les moments de forte croissance spirituelle, il règne une incertitude presque constante. Il est possible que vous expérimentiez une sorte de processus de transition sans fin si vous êtes sur un chemin spirituel accéléré dans cette vie. C'est une précieuse ressource que d'être capable de trouver un espace de paix qui n'entrave pas notre croissance,
mais qu'il nous donne la force de nous détendre et de faire confiance à notre chemin de vie avec joie, même si c'est un chemin de tests et de défis difficiles. Mère Marie vient à vous à travers cet oracle avec un message à ne pas négliger. Soit vous vivez actuellement une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être évalué et interpellé et vous vous demandez s'il faut ou non vous en inquiéter, soit vous avez un problème qui atteindra bientôt un point critique et qui pourra vous déstabiliser. N'ayez crainte. Elle vous dit ceci: je suis avec toi, je suis ta cape de protection, l'œil dans ton cœur qui te montre le chemin. Fais-moi confiance et laisse-moi t'apporter la paix. À partir de cette paix intérieure, vous serez capable de faire des choix qui vous seront d'une grande aide. Vous serez inspiré par la guidance intérieure de la Mère divine qui atteindra plus facilement votre esprit apaisé. Ne soyez pas inquiet si vous ne parvenez pas à progresser. Ce n'est qu'une question de temps. En temps voulu, vous recevrez des encouragements et la voie à suivre deviendra visible. Si vous ne trouvez pas de solution immédiate, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Cela indique simplement que les fils de la situation ou du problème ne sont pas encore dénoués. Avez-vous déjà essayé de défaire les nœuds rapidement? Dans la hâte, ils risquent de se resserrer davantage. Dans la décontraction, ils peuvent se démêler facilement et instantanément. Avec le don de la paix, votre vie pourra vous donner l'impression de ralentir, tandis que la résolution des problèmes s'accélérera. Ouvrez-vous à son don de paix et faites-en vous-même l'expérience, mes bien-aimés. Donc c'est ça les amis, hein. Là, c'est exactement ça. Là, vous avez l'impression que ça dure, que c'est difficile en fait de dépasser une épreuve, vous voyez. Mais en réalité, il faut accepter. C'est ça le lâcher prise. Souvent, quand on dit mais lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser tomber. Ça veut dire ça ne sert à rien de se prendre la tête, ça ne sert à rien de forcer les choses. On accepte les choses telles qu'elles sont et on accepte la vie telle qu'elle est. Si pour l'instant, il n'y a pas encore de mouvement, il n'y a pas encore de changement, d'ailleurs, il pourrait y en avoir pendant le mois de novembre et on vient de commencer, on est le 3 novembre, vous voyez. Mais voilà, ne soyez pas impatients, faites confiance au timing divin. Tout est en train de se préparer, donc soyez en paix. Voilà. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. Et bien j'espère que cette guidance, elle vous aura fait plaisir les lions. Je vous embrasse, on se retrouve jeudi prochain. Ici sur cette chaîne, on a une guidance chaque lundi, chaque jeudi. Donc merci de vous abonner pour pouvoir justement être informé des prochaines vidéos. Et c'est totalement gratuit bien évidemment. À bientôt les lions, je vous embrasse et je suis très contente pour nous et pour vous. C'est quand même une belle guidance dans l'ensemble. À bientôt, bye bye.